To go or not to go, c'est sans doute la question que se sont posées ces élèves avant de se porter volontaires. 3 heures d'anglais par jour pendant les vacances, ce n'est pas évident. C'est les vacances et j'aurais préféré faire autre chose, mais je me suis dit, c'est là proposé, donc autant le faire. Au programme, beaucoup d'oral et de discussion. Le but est avant tout de pratiquer l'anglais et de comprendre l'intérêt de cette langue. Pour eux, ce sera mieux s'ils apprennent donc, en Afrique, particulièrement au sud de l'Afrique. Beaucoup de pays parlent anglais. Certains travaillent sur des articles de presse, d'autres sur un journal télévisé ou un film. Les élèves sont bien loin des cours d'anglais traditionnels qui n'ont guère la cote. Non, ça me plaît pas parce qu'on est trop nombreux, on peut pas vraiment participer et puis il y a toujours un ou deux qui ricanent, qui se moquent de nous et c'est toujours gênant. Moi je pense qu'il manque la pratique orale, voilà, que la classe d'anglais se réduit trop souvent à une classe d'écrit. Le dispositif est mis en place alors que les écoles privées proposant du soutien scolaire se multiplient. Il était important que l'éducation nationale, notre institution, donc, puisse apporter une réponse. Là, on répond réellement à une mission de service public. Il n'y a pas de problème dans l'enseignement de l'anglais. Les cours sont naturellement suffisants en eux-mêmes, mais là, c'est un dispositif supplémentaire qui leur est offert pour améliorer leurs compétences. Cette semaine, 10% des établissements de l'académie ont ouvert leurs portes à ces stages, avec pour objectif que 30% des lycées y participent aux vacances de printemps.